Alaou a dit, entre autres critères pour réussir le coup d'État, il fallait s'assurer de la maîtrise du président. Et il a ajouté que le dernier critère, c'est que la population sorte. Mais Didier, comment veux-tu que la population sorte quand les militaires n'ont pas rassuré qu'ils ont maîtrisé Talon? Comment veux-tu que la population sorte quand le ministre de l'Intérieur qui fait la sécurité est libre de ses mouvements? Mais si moi je suis à sa place, j'envoie des chars. Sors donc si tu veux sortir. Mais écoutez, soyez sérieux, tout le monde se protège. Donc, si les militaires avaient annoncé qu'ils ont mis la main sur les principaux dirigeants, mais Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu, Parakou auraient été envahis par des manifestants. Ce n'est pas le cas. Donc, personne ne peut prendre le risque de sortir alors que le lion est encore là avec toutes les dents. C'est ça le problème. Oui, même Paul Amegapo, je vous renvoie une question transversale. Comment est-il devenu si facile de faire des coups d'État en Afrique de l'Ouest? La semaine dernière en Guinée-Bissau seulement, le Bénin aujourd'hui, même si ce n'est pas encore consommé, pourquoi est-il devenu si facile de faire des coups d'État? Oui, parce que tout simplement, les règles de jeu démocratique peinent à s'affirmer dans la sous-région, puisque lorsqu'on parle des règles démocratiques, c'est qu'il y a des institutions qui ont des prérogatives et qui assument convenablement leurs prérogatives de sorte que les pouvoirs se protègent par eux-mêmes et le secteur de sécurité ou les forces de l'ordre et de sécurité qui sont les garantes normalement de l'intégrité des institutions protègent effectivement ces institutions. Mais ce que nous remarquons, c'est que de plus en plus, il y a une certaine proximité entre les forces armées et les pouvoirs. La plupart des coups d'État sont menés par les forces spéciales qui constituent l'élite des armées et qui ont des moyens colossaux par rapport aux autres corps de l'armée et qui généralement constituent le cercle restreint de la protection personnelle des chefs d'État. Et donc, lorsqu'il arrive que ce corps d'élite est corrompu, le coup d'État devient facile. Et cette corruption peut avoir plusieurs formes. Au Niger, par exemple, nous avons remarqué que c'est le chef de la garde présidentielle qui a mis au respect le président en exercice en faisant le coup d'État. En Guinée, nous avons remarqué que c'est également une force spéciale qui constituait le cercle restreint de protection du président de la République et qui a pu mener le coup d'État avec, il est vrai, écoulement du sang, mais sans trop de victimes, avec une certaine facilité. Au niveau de Guinée-Bissau récemment, c'est également le cas parce que c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui est un proche du président Balo qui a pu faire le coup, et on disait que c'est un coup d'État cérémonial, ça c'est un autre débat, mais ça montre également la proximité de ceux qui commettent ces coups d'État avec le pouvoir. Et ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est le même scénario pratiquement. Parce que le lieutenant-colonel Tigri commanderait les forces spéciales. Et les forces spéciales constituent le cercle rapproché de la sécurité présidentielle, même si elles sont placées sur la garde nationale. Peut-être que le coup n'a pas marché parce que le commandement de la garde nationale n'aurait pas adhéré à ce coup. Sinon, peut-être ça aurait dû être plus facile. Et donc, pour répondre clairement et simplement à la question, c'est que nous avons des systèmes politiques où les chefs d'État, au lieu de reposer leur légitimité sur leur légitimité populaire sur les populations, se barricadent plutôt dans une stratégie sécuritaire qui fait que les commandements des forces armées de sécurité pensent qu'ils sont ceux-là qui donnent à la fois l'assurance ou la réassurance du pouvoir au chef d'État. Et donc, à partir du moment où ils ont une raison ou une autre pour tomber le président, ils n'hésitent pas à le faire. Le lieutenant-colonel Tigri disait dans le communiqué que c'est parce qu'il y a une malgouvernance au Bénin, que c'est parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses, que c'est parce que les droits de l'homme sont bafoués et que les activistes politiques, d'autres leaders politiques sont marginalisés ou contraints en exil. Donc, ce sont des raisons classiques.
Mais est-ce une raison suffisante pour s'inviter dans la scène politique et vouloir diriger la destinée du pays? Je pense que le coup d'État devient banalisé en Afrique de l'Ouest au point qu'on commence à ignorer que la souveraineté appartient au peuple et seul le peuple peut donner le pouvoir à qui il veut pour diriger la destinée des pays. Ouais.